Hello, est-ce que tu aimes toi quand on te force à faire les choses ou est-ce que tu préfères faire des choix en conscience et agir selon tes choix? Si tu as répondu que tu choisis la seconde option, alors tu es en capacité de comprendre le point de vue de l'enfant et tu as aussi en capacité d'éviter de nombreuses crises. Le corps et le cerveau réagissent d'une façon particulière lorsqu'ils sont exposés à la contrainte. Ils se préparent soit à fuir, soit à combattre, soit à se défendre ou alors se figer. Lorsque nous exerçons une force sur un enfant, il résiste et il s'oppose car sa frustration est grande et que son cerveau émotionnel prédomine. Ça le prive de ses capacités de connexion empathique et de raisonnement. De plus, l'usage fréquent de la force conditionne l'enfant et lui font ressentir un profond sentiment d'impuissance à l'origine de croyances limitantes au cours de sa vie. Ajoutons qu'à l'opposé, l'enfant en grandissant peut aussi associer force à autorité et se rebeller à l'extrême pour s'affirmer face à des symboles de cette autorité qui l'ont tant frustré et étouffé. Par conséquent, il est préférable de remplacer la force par des attitudes bienveillantes qui contribuent à ce que l'enfant consente à agir et apprenne volontairement de nouveaux comportements. Je te propose quelques alternatives à tester. D'abord, tu peux lui proposer des choix. Lui demander par exemple s'il préfère goûter ici ou au parc. Tu peux aussi lui montrer l'exemple. Finalement, les enfants nous imitent, ça sert à rien de les forcer. Ils vont imiter notre comportement et ça sera naturel. Tu peux aussi le remercier et te servir de la gratitude. Merci pour ton aide, merci pour ceci. Tu peux aussi lui donner des consignes en formulation positive, lui dire ce que tu attends et pas ce que tu ne veux pas. Toutes ces techniques bienveillantes permettent à l'enfant d'apprendre sans se sentir contraint ou stressé ou en position d'attaque-défense.